Salut les champions. Bon, je voulais réagir un peu à la non-sélection de Wilfried Zaha. Je voulais donner mon avis après avoir discuté avec quelques Ivoiriens. Bon, moi, ce que je pense de Zaha, c'est que c'est vrai que quand on regarde les statistiques actuelles, il fait partie des... C'est même pas qu'il fait partie, c'est le meilleur ailier gauche ivoirien en activité. Ça, c'est une réalité. Mais il y a la réalité du club et il y a la réalité de la sélection. Et Zaha, force est de constater que depuis de nombreuses années, il n'a pas le même rendement qu'il a en club qu'en sélection. D'accord? Donc ça, faut le comprendre, déjà. Maintenant, moi, en cherchant un petit peu, j'ai regardé des équipes qu'on a affrontées avec Zaha titulaire et avec Zaha non titulaire. Et force est de constater que l'équipe nationale a des meilleurs résultats quand Zaha n'est pas titulaire. Je vais vous donner quelques matchs références et vous allez vérifier par vous-même. J'ai pris l'exemple, je vais prendre déjà l'exemple du Burkina Faso. Contre le Burkina Faso, on a joué en 2021 avant la Coupe d'Afrique. 6 mois, je crois, avant la Coupe d'Afrique. La précédente Coupe d'Afrique, on a joué contre le Burkina Faso. On les a battus 2-1. D'accord? Après la Coupe d'Afrique, on a affronté cette même équipe du Burkina Faso avec Zaha titulaire. On a perdu 2-1. On va continuer. L'Algérie. On a affronté l'Algérie à la CAN 2019 avec Wilfried Zaha titulaire. D'accord? L'Algérie nous a éliminés. On a affronté cette même équipe d'Algérie à la CAN précédente, la CAN 2022. On a battu l'Algérie 3-1. Zaha, il était sur le banc. Je vais prendre l'exemple aussi de l'Afrique du Sud. Dernièrement, on a joué contre l'Afrique du Sud. D'ailleurs, Zaha, il n'a pas été bon. Il n'y a personne qui peut dire que Zaha, il a été bon sur ce match-là. On a fait un partout. Cette même Afrique du Sud, on les a affrontés à la CAN 2019. Et on a battu cette équipe-là avec un Zaha remplaçant. Vous comprenez? Donc quand on regarde quand on regarde ces statistiques-là, on ne peut pas dire que Zaha, c'est une plus-value en équipe nationale. D'accord? Et des exemples comme ça, je peux vous en donner d'autres. Contre l'équipe de France, contre le Maroc, où Zaha était titulaire, on a perdu ces matchs-là. Sans Zaha, on ne les perd pas. Voilà. En 2016, on a affronté l'équipe de France. On a fait 0-0 contre eux. Zaha, bon, c'est vrai que Zaha, il n'avait pas encore choisi la nationalité ivoirienne, mais je veux juste prendre cet exemple-là pour dire que Zaha n'est pas une plus-value. Parce que Zaha, après avoir fait match nul contre eux en 2016, avec Zaha, on les a affrontés en 2022. On a perdu. Contre le Maroc, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, Zaha, il était titulaire qu'on a perdu 2-0 à domicile. Zaha, il était titulaire, votre Zaha. On a affronté ce même Maroc dernièrement. C'est vrai qu'on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu en tout cas. Et il n'y a personne qui a crié au scandale que Zaha il est sur le banc. Parce que quand il est rentré, il n'a rien apporté. Il n'a rien apporté de plus que les autres. Donc, quand on regarde tout ça, c'est vrai que c'est un bon joueur. Mais quand on regarde dans les faits, en fait, on peut jouer sans lui. C'est ça que je veux dire. Donc, et il y a autre chose, c'est qu'à son poste, par rapport à son profil, c'est vrai que techniquement il est bon, il crée du surnom parce qu'il est fort techniquement, il est rapide. Mais des joueurs comme ça, on en a. On a Jérémy Boga, bon c'est vrai qu'Adingra il est blessé, on va voir ce que ça donne. Mais des joueurs de percussion, c'est pas ce qui nous manque en sélection. Donc moi je pars du principe où si vraiment Gasset, il était convaincu de Zaha, il ne se serait pas permis de l'écarter. Et les Ivoiriens comme vous et moi, on n'est pas à l'entraînement avec eux. Quand Gasset il dit qu'il n'est pas assez impliqué et qu'il a un manque de concentration, enfin en gros, il est pas assez, ils se sont pas trop concernés par rapport à ce projet-là, il a ses raisons. Et de toute façon, ça se voit sur le terrain. C'est vrai qu'en talent pur, comparé à ses concurrents, il mérite d'être sélectionné et même d'être titulaire. Mais quand on le met titulaire, il n'est pas mieux que les autres. Donc voilà. Les constats, il est là. Maintenant, celui qui a un match référence de Zaha
contre les équipes africaines qui le mettent en commentaire. Et ça sert à rien de me parler du Mali, parce que le Mali, même avant Zaha, c'est une équipe qu'on battait. Donc c'est pas une révolution de battre le Mali. Voilà. Donc j'espère que je me suis fait comprendre par rapport à ça. Et celui qui veut réagir, il réagit en commentaire. Et puis, ciao.